Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai lu 8 livres, donc on va y aller en ordre de lecture comme d'habitude. Vous connaissez la routine si vous avez déjà regardé un update lecture sur ma chaîne. J'y vais en ordre de lecture. C'est le premier livre que j'ai terminé de l'année, mais c'est pas ma première lecture parce que je l'avais déjà commencé en décembre. On va allumer la lumière. Oh! J'ai lu Reconstruire, qui est le tome 2 de Ressuscité. C'est une histoire un peu sur des pharaons, des Égyptiens. Il y a une histoire d'amour entre une humaine et un pharaon. C'est ça, pharaon? J'ai oublié si c'est un pharaon ou si c'est autre chose. Bref. Une momie? Je ne sais plus. Bref, c'est un peu ça l'histoire. Dans le tome 2, j'ai été quand même vraiment étonnée. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu spécial. J'y ai donné 17 sur 20. La même note que j'ai donnée au tome 1. Pourtant, je trouve pas qu'ils s'équivaut, mais je me voyais pas donner 16. Je trouvais que 17, c'est une bonne base. Ils ont comme pas le même degré de 17 parce que il se passe des choses quand même assez différemment que le premier. Là, il y a des gros changements qu'il faut s'habituer, puis ça change complètement. Je pensais que ça allait être temporaire, puis que ça allait être parti, puis finalement, ça s'en va pas. Fait que je suis un peu comme J'ai été contente de revoir certains personnages. Il y avait des personnages que je m'ennuyais vraiment beaucoup pendant la première moitié du livre. À un moment donné, ils sont revenus. Génial. J'ai l'impression d'avoir préféré le tome 1 que le tome 2. On dirait que je sais comment ça va, pas comment ça va finir parce que j'en ai aucune idée de comment ça va finir, mais on dirait que je sais comment que certaines choses peuvent se passer. Puis là, je suis comme On va voir avec le tome 3. Oh! Je viens d'avoir un flash. Dans ce livre-là, on voit beaucoup de divinités égyptiennes, comme on les rencontre. Et ça, je trouve ça vraiment cool. C'était ça pour reconstruire. J'ai lu Ma vie de Bretzel Fanning. Vous le savez, ces livres-là, je les adore. Je l'ai noté 17 sur 20, encore une fois. Il y a beaucoup de livres que je note 17 sur 20, j'ai l'impression. C'est comme ma note de base, là. Je sais pas pourquoi. En même temps, tous les livres, je les aime bien. Donc, je l'ai noté 17 sur 20. J'ai bien aimé. Ben, comme d'habitude, je vais vous avouer, j'aime beaucoup cette série-là parce qu'on parle de santé mentale, on parle d'anxiété. Il faut que j'achète le tome qui me manque. L'autrice va bientôt sortir un autre tome de celui-là, fait qu'il faut que je rattrape mon retard. Et c'est ça qui est ça. Je veux pas m'éterniser, là. Je peux pas m'éterniser sur des tomes 6 de saga, là. C'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai lu Les Chroniques de Bridgerton, tome 1. J'avais peur parce que j'avais entendu parler que c'était mal écrit. Et j'imagine que je ne suis pas assez sophistiquée dans le langage de l'écriture pour dire que c'était mal écrit. Mais personnellement, moi, j'ai bien apprécié. Si vous lisez les livres après avoir vu la série Bridgerton, ça se peut que vous fassiez comme c'est complètement différent. Effectivement, personnellement, ce qui fait que je préfère la série Netflix, que dans la série Netflix, on a tous les personnages, toute la famille, on a tout. On ne suit pas juste l'histoire de Daphné, on suit tous les personnages aussi, et on suit toutes leurs aventures, tous leurs problèmes, tous leurs... Bref, on suit tout. Dans les livres, on suit vraiment juste l'histoire de Daphné. Ben, en tout cas, dans celui-là. Et j'imagine que dans les prochains, quand ça va être Anthony et Bénédicte, Colin, puis tous les autres qui vont suivre par la suite, j'imagine que ça va être le même principe. On ne voit personne d'autre. On ne voit pas comment Héloïse se sent. On ne voit pas comment Lady Danbury, elle est avec telle personne. On ne voit rien du tout. On voit juste eux. C'est comme si je lisais ce que la série a fait. Dans le livre, il y a des scènes de sexe. Si vous avez vu la série, vous savez. Mais les scènes de sexe, j'ai trouvé ça malaisant à lire. J'ai trouvé ça malaisant, j'ai trouvé ça... je sais pas. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec les scènes de sexe. C'était vraiment spécial. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'était spécial. Vraiment, c'est... J'ai mis 16 sur 20. Des fois, c'est long. Il y a beaucoup de dialogue, mais il y a beaucoup de dialogue pour rien dire, j'ai l'impression. Personnellement, c'était correct. C'était ce que j'ai pensé des Bridgerton. Ensuite, j'ai lu une BD. J'ai lu Les Pierres du Cauchemar, tome 1. Personnellement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était très court et que c'était très rapide. C'est pas choquant. Je comprends que, tu sais, c'est court puis que c'est fait rapide. En même temps, c'est leur première bande dessinée. Ils savent pas non plus, tu sais, comment faire. Personnellement, j'ai bien aimé. Je l'ai donné 16 sur 20 aussi. Juste parce que j'ai trouvé ça rapide. Puis vraiment, comme c'est vraiment très rapide. Tout se passe très rapidement. C'était vraiment cool. Donc, j'ai bien aimé. Alors, c'est ça qui est ça. Pour Les Pierres du Cauchemar. On fait ça vite aujourd'hui, on fait ça vite. Les 2 prochaines lectures font partie d'un reading vlog que j'ai fait
j'ai lu Promise. J'ai mis 17 sur 20. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se lit vraiment rapidement. Je vous le conseille. Je vais vous donner un petit résumé de Promise. Promise, ça se passe dans une société post-apocalyptique où la société, dans le fond, les officiels essaient de rendre le monde parfait un peu. Tout est prévu par les officiels qui analysent l'ADN de chaque personne, que chaque personne n'a pas de décision sur c'est qui vont marier. À l'âge de 17 ans, ils doivent choisir s'ils veulent avoir un premier ou non. S'ils acceptent d'avoir un premier, ils vont avoir une cérémonie de couplage où ils vont apprendre c'est qui leur premier. C'est vraiment les officiels qui décident tout, ce qui fait que la société au complet est contrôlée. Et là-dedans, on suit Cassia. Cassia, elle vient juste d'avoir 17 ans et elle s'en va à sa cérémonie de couplage. Elle est couplée. Je ne vous dirai pas avec qui. Il se passe quelque chose et elle commence à douter au fur et à mesure du livre, de la société dans laquelle elle vit parce qu'elle a elle-même des doutes et elle commence à comme réaliser petit à petit plein de choses différentes par rapport à ses voisins ou par rapport à la société, par rapport aux officiels, par rapport à l'histoire de la société aussi. Et c'est vraiment très pertinent. C'est vraiment un tome d'introduction par rapport à la trilogie qui s'en vient parce qu'il y a un deuxième tome et un troisième tome, donc c'est une trilogie. On apprend à connaître comment ça se passe et à la fin, il se passe un petit peu plus d'action. Puis c'est là que le drame il démarre puis que tu te dis ok, dans le prochain tome, il va y avoir de l'action, ça c'est sûr. C'est le même principe. Si vous aimez Hunger Games Divergence, ces affaires-là. Tu sais, Hunger Games, c'est plus comme, tu sais, c'est des gens qui s'entretuent, là. C'est pas ça, là. On est vraiment pas là-dessus. Je parle d'un peu plus l'ambiance et le genre un peu post-apocalyptique que la société contrôle pour se dire que c'est dans un monde meilleur. Bref, ça, c'est pour ça que je le conseille. C'est vraiment très rapide à lire. Je l'ai dévoré. Je suis grandement heureuse d'apprécier. J'arrête de vous parler de Promise et on va aller à Les Filles du Phénix. Alors, ça, oups, je vous l'ai mis à l'envers. Les Filles du Phénix. J'ai été surprise parce que quand tu ouvres le livre, c'est écrit très petit. Puis pourtant, le livre, il est petit. Fait que je me disais, ah, ça va être rapide à lire. Puis finalement, c'est quand même écrit plus petit que Promise. Fait que je me suis pris une genre de claque d'en face. Puis j'ai eu un petit blocage. J'arrivais pas à rentrer dans l'histoire parce que je me disais que j'avançais pas. Faut que j'arrête de me fier au nombre de pages. Puis de me dire, ah, j'avance pas, nan. Puis pourtant, j'avais l'impression de pas avancer. Mais c'est pas parce que c'est une lecture dense. C'est des longueurs et des longueurs. Vraiment pas. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Il y a tout le temps de l'action. C'est vraiment très le fun à lire. J'ai mis 16 sur 20 à cause de mon petit blocage au début. Mais pour vrai, vers la fin, je me suis pris 2 journées où j'ai lu pendant des heures et des heures et des heures. Puis j'ai juste pris mes journées à lire. Puis ça m'a vraiment aidé à rentrer dans l'histoire, à aimer le livre et à vraiment comme m'attacher full au personnage. J'ai eu des frissons. C'est la première fois que ça m'arrivait que je lisais un livre et que j'avais des frissons à cause des émotions que le livre me créait. C'est l'histoire de Toliko et Satria, 2 fées. Toliko étant une fée de feu et Satria étant une fée d'eau. Mais les deux sont nées complètement différentes de toutes les autres fées. Toutes les fées naissent avec certaines caractéristiques qui est propre à leur espèce. Les fées de feu, par exemple, ils ont comme les yeux de telle couleur avec les cheveux de telle couleur, puis toutes les fées de feu sont comme ça. Toliko, elle est née avec d'autres aspects physiques. Et même ses ailes ne sont pas de la même couleur que les autres fées. Pareil pour Satria. Satria, c'est une fée d'eau, ce qui fait qu'elles sont complètement différentes. Elles se font beaucoup intimider parce qu'elles sont différentes. Il y en a quelques-unes qui leur disent comme non, vous pourrez jamais y arriver, vous êtes différentes, parce qu'elles ont beaucoup de difficultés avec leur pouvoir. Il se passe un événement qui fait que comme tout le clan est mis en péril et donc même les terres sont mises en péril et sont mises en danger et elles rencontrent un personnage qui s'appelle Léo. Léo, c'est un sorcier qui vient les avertir du danger. Elles décident de quitter leur clan et de désobéir aux ordres qui leur ont été donnés et de partir du clan pour aller sauver l'univers et aller affronter les forces maléfiques qui attaquent les terres. À travers tout ça, elles vont apprendre plein de choses sur l'univers, leurs origines, pourquoi elles sont comme ça, plein de choses aussi sur Léo, les sorciers. On apprend plein de choses, c'est un univers vraiment complet. Je l'ai dit dans mon reading blog, mais je vais leur dire, ok? C'est un roman québécois. Je trouve personnellement que c'est très rare que dans les romans québécois, on a des histoires de fantasy avec des fées, puis un univers vraiment complet avec plein de créatures. Je trouve que c'est vraiment complet et je suis vraiment fière de dire que c'est québécois. Je vous le conseille.
si vous aimez la fantasy. Il y a 2 autres tomes. J'ai quand même hâte de savoir la suite. J'ai comme quelques théories sur ce qui va arriver ensuite. J'ai lu Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, tome 2. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un webtoon qui a été publié en papier. C'est le tome 2. J'ai clairement préféré ce tome-là. Je sais pas, dans l'autre tome, il manquait clairement quelque chose, là. Il manquait de la romance, c'est ça. Puis là, il y en a eu. Le tome 1, je l'ai noté 15 sur 20. Celui-là, je l'ai noté 16 sur 20. Je l'ai bien plus apprécié que le premier. Et je ne suis pas la seule à être de cet avis. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller jusqu'au tome 2 au moins pour apprécier un petit peu plus votre moment. Vous allez y retrouver un petit peu plus de romance et de petits houhou. Ensuite, dernier livre. J'ai lu Un palais de colère et de brume. J'ai lu ACOTAR, tome 2. Vous vous rappelez ACOTAR, tome 1? Je l'ai noté 20 sur 20. Celui-là, je ne peux pas le mettre genre 25 sur 20. Ok, vous comprendrez. Je peux pas mettre 21 sur 20. C'est 20 sur 20 ma limite. Puis clairement, celui-là, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc, je vais mettre ACOTAR, tome 1, 19 sur 20. Si vous trouvez que ACOTAR, tome 1, c'est pas bon, je comprends. Pas de problème. Pas de problème. Ok, moi j'ai apprécié, mais vous manquez quelque chose. Vous devez aller au tome 2. Vous devez tenir bon. Vous devez vous rendre jusqu'au tome 2. Le tome 2, c'est incroyable. C'est un retournement de situation complètement incroyable. J'ai failli pleurer. Et pour vrai, je n'ai pas pleuré. Mais j'ai failli pleurer parce que vraiment, c'était horrible. La fin, ok, c'était... Je ne peux vous dire, j'ai dit à Félix, mon amoureux pour ceux qui ne le savent pas, j'ai dit à Félix que j'aimerais ça qu'il le lise. J'ai dit ça avec le tome 1, là. J'ai dit, je suis sûre que tu pourrais aimer ça, j'aimerais ça que tu le lises. Il fait, ok, pas de problème, je vais le lire à un moment donné. Je sais pas quand il va le lire, hein. Ça c'est une bonne question. Puis là, j'ai lu le tome 2, puis là j'ai fait, non, mais là, faut vraiment que tu le lises. Genre là, pour vrai, si tu t'attaches pas au tome 1, pas de problème, je m'en fous, mais faut que tu lises le tome 2. Faut que tu lises au moins le tome 2. J'ai besoin qu'il lise le tome 2 pour comprendre beaucoup de choses de la vie. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai dévoré ce livre, ok? Je le lisais à chaque jour. Je ne m'arrêtais pas. C'est incroyable. C'est mon livre préféré. Ever. C'est fou. Parce que là, on rencontre plein de nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes, elles sont meilleures que celles du tome 1. Vraiment, elles surpassent celles du tome 1. Celles du tome 1, on peut les mettre à poubelle, là, vraiment. Les personnes du tome 1, bye! On va plus loin dans l'univers. On voit plein de choses. Il y a comme beaucoup de changements par rapport au tome 1. On sent vraiment comme chaque émotion, chaque personnage sont là comme l'un pour l'autre. C'est vraiment comme de l'amitié pure, de la loyauté. C'est une leçon de vie, vraiment. Je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est incroyable. Quand on arrive à la fin, je vous dirai pas ce qui se passe à la fin, mais à la fin, ça m'a brisé le cœur en miettes. Le tome 3, j'ai juste hâte de lire, là, mais là, clairement, faut que je me remette de ce tome-là avant. C'est un univers incroyable, avec une histoire complète, avec des personnages que j'adore au plus profond de mon âme, que j'aimerais rencontrer en vrai, que j'aimerais serrer dans mes bras, puis leur dire comme « Salut! » Il y a des scènes de sexe là-dedans, ok? La scène de sexe dans le tome 1, je l'ai trouvé weird. Dans celle-là, j'ai pas trouvé ça weird. Pour une fois. Au moins. Puis là, je me demande vraiment ce qui va se passer. Et je pense que quand j'aurai fini la saga, je vais être en peine constante parce que je ne pourrai plus redécouvrir l'univers pour la première fois. Je ne pourrai plus les revoir comme je les vois maintenant. C'est ce qui met fin à l'update lecture. Je suis très contente d'avoir terminé l'update lecture avec le livre que j'ai clairement adoré de toute ma vie. Je n'ai pas souvent de mauvaises lectures dans la vie. On va se le dire franchement. Je suis quand même très chanceuse. J'aime à peu près beaucoup de choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez lu les livres que j'ai lus, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et surtout, est-ce que je vous ai donné envie de lire certains livres? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait complètement plaisir de vous lire. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça, et on se dit à bientôt!